Bon dimanche de la paix. Et là, après avoir prononcé cette parole de joie, je regarde chacun de vous, un peu curieux de votre réaction. Et vous pouvez aussi observer la mienne. Voyez-vous ce petit sourire à mon visage? Entendez-vous cette touche d'ironie dans ma voix? Bon dimanche de la paix. Les faits d'actualité qui secouent notre monde ainsi que nos communautés semblent parler d'eux-mêmes. Impossible pour nous de nous détourner de cette malheureuse situation qui, jour après jour, semble se complexifier autant en Ukraine qu'en Terre Sainte. Les tragédies qui se déroulent à l'autre bout de la Terre, ou devrais-je plutôt dire aux quatre coins du monde, nous touchent droit au cœur. Elles nous perturbent, non seulement parce que le sang des enfants de Dieu se répand à tout vent, mais surtout, à mon avis, parce qu'elles nous renvoient à une vérité fort cruelle. Nous prenons de nouveau conscience que nous vivons dans un monde fracturé. Lorsque nous nous rassemblons le dimanche, nous sommes plus qu'heureux de remercier Dieu pour ce monde si beau. Nous parlons d'amour, nous bénissons le Seigneur pour ses merveilles, mais peut-être au risque, en fait, de mettre de côté ce qui nous déplaît. Même moi, personnellement, je centre souvent mes prières sur ma vie présente, mes proches, ma vie en Église. Ainsi, peut-être inconsciemment, je prie dans ce petit écosystème-là, cette sorte de petit bocal où est-ce qu'on met des petites plantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un reptile ou un poisson, mais comme un peu un aquarium, un peu fermé. Peut-être que je fais ça pour éviter de voir le monde dans ses parts d'ombre. Et ça fait mal, et je l'admets volontiers, de voir que l'humanité n'a pas seulement du beau, et que la paix et la fraternité ne tiennent qu'à un fil de pendu. Pardonnez-moi d'être aussi personnel sur les défis de ma vie de prière. Toutefois, s'il nous est possible de tirer un peu d'espérance au milieu des épreuves qui touchent notre monde, je suis persuadé que ce sera à travers le témoignage des croyants qui nous ont précédés. Nos ancêtres familiaux ou spirituels étaient eux aussi impuissants devant le mal et cherchaient en Dieu une délivrance. Ceux-ci employèrent le langage humain et s'inspirèrent entre autres de la nature pour illustrer leur espérance en un Dieu de justice qui se révèle à travers même nos nuits. Il est ce filet de lumière dans les ténèbres, cette aube nouvelle au milieu de la nuit. Une que j'aime beaucoup. Le Seigneur est comme une aurore boréale qui, suspendue au-dessus des grands déserts blancs, débarque à l'improviste pour égayer nos nuits. Vous savez, ces grands rideaux aux couleurs étincelantes dans le ciel peuvent provoquer à notre esprit un effet plutôt intéressant. Il me semble que Dieu a bel et bien ce quelque chose d'une aurore boréale, non seulement par sa beauté, mais aussi dans sa distance un peu ambiguë avec ceux et celles qui la regardent. Si vous avez déjà vu une aurore boréale, je vous mets au défi de trouver où elle se trouve très exactement dans le ciel et de me dire à quelle distance elle semble se situer par rapport à vous qui l'observez. Il me semble d'ailleurs que l'on peut trouver une trace de cette ambiguïté de la distance dans le premier texte qu'on a lu ce matin. Revenons pour un instant au Premier Testament. Il est intéressant de lire que du temps de Moïse, la tente de la rencontre où se manifestait Dieu n'était pas située au milieu du camp,
comme dans nos villes, mais légèrement à l'extérieur de ces frontières. Ne trouvez-vous pas étrange, vous aussi, cet emplacement? Pourriez-vous vous imaginer un seul instant que l'église Chalmers Wesley, dans laquelle nous prions ce matin, puisse être située en bordure de l'autoroute Robert Clich, à la sortie du pont de Québec? Cette mention de la distance entre le Seigneur et les affaires humaines crée un contraste intéressant qui nous est, dans notre tradition de foi, peut-être familière. Elle représente, cette distance-là, la relation d'un Dieu avec son peuple, son amour à la fois engagé, mais aussi distant. C'est un Dieu qui, sans créer de rupture avec son peuple, invite l'humanité à tracer de rouge la frontière entre son désir et celui de son Créateur. Nous sommes ensemble, mais pas les mêmes. Dieu se tient dans une tente à l'extérieur du camp, mais est prêt à accompagner Moïse, à accompagner son peuple au même instant. En d'autres termes, Dieu ne saurait se mêler à nos excentricités et à nos mauvais choix. Il reste quand même le tout autre, un peu à part, mais toujours présent avec nous au même instant. Et cela, j'ose croire que c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, car cette ambiguïté-là de la présence-absence, du définissable, indéfinissable, nous sensibilise à son action mystérieuse dans un monde dont l'état relève avant tout des choix des êtres humains. Présent, absent. Mais quelle est cette relation dans ce cas? Quelle est la nature de cette relation entre Dieu et son peuple? N'est-ce pas un peu contradictoire? Comment sa présence peut-elle faire advenir alors le bien à l'intérieur même du manque? Alors que les Hébreux erraient dans le désert et que leur survie ne tenait qu'à la grâce de Dieu, proche et distant, nous avons aussi un autre témoignage de ce genre-là. Des générations et des générations plus tard, alors que beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts des grandes conquêtes militaires, un Nazaréen que vous connaissez bien est à mi-chemin dans son ministère. Tout juste après avoir été bouleversé par le témoignage d'une femme syro-phénicienne dans les terres de Tyr, et femme qui fut en toute vraisemblance un tournant dans son propre ministère, Jésus se met à prêcher à la foule qui l'a suivi. Or, on ne peut être qu'étonné du lieu dans lequel la scène même se déroule. L'évangéliste, que l'on associe souvent à l'apôtre Marc, nous livre une description épurée de toute fioriture. Ce que l'on sait de cet endroit est que celui-ci est éloigné des grands centres, éloigné des facilités et des grandes intrigues des puissants. Jésus et la foule sont à l'écart, éloignés du camp. De fait, la seule chose que l'on peut dire avec certitude sur cet endroit est la caractéristique suivante. Jésus, ses disciples et la foule font expérience du manque, de la privation. Ils n'ont pas ou ils n'ont plus le nécessaire. Et c'est un retour soudain au temps du désert et au temps de l'errance. Que faire? Que croire devant ce monde qui brûle? Nos œuvres sont impuissantes, nos bras sont abattus. Vous voyez, cet épisode de la vie de Jésus ne correspond pas seulement à une simple anecdote passée. Il évoque au contraire la finitude de nos vies humaines, la peine et l'inconstance qui rythment notre existence présente et à venir.
Mais comme tout bon texte biblique, nous pouvons aussi trouver la présence de la grâce de Dieu. Notre humanité, couchée dans la noirceur de mausolée, peut, si elle le désire, percevoir ce filet de lumière qui traverse les fissures du plafond. Même dans le manque, même dans la mort, il reste cette relation entre nous et Dieu. Une relation qui d'ailleurs est au centre du passage de l'Évangile d'aujourd'hui. On pourrait croire que Jésus est la superstar de ce souper improvisé. Mais j'ose croire qu'il en est peut-être autrement. Alors que la foule éprouve la faim et que Jésus lui-même est impuissant devant ce fait, il rend grâce au milieu du désert. Du peu qu'il possède encore, Jésus rend grâce à Dieu. Et plus important encore, il lègue à ses disciples ce petit peu qui est devenu richesse. Ceux-ci ont ainsi pour devoir de nourrir leurs frères et leurs sœurs, de les supporter dans leurs errances. Peut-être avons-nous tort de dire parfois que c'est Jésus qui nourrit la foule. Certes, la multiplication des pains et des poissons est un signe de Dieu, mais elle s'achève avant tout par l'action des disciples ainsi que le rassasiement de la foule. Comme Moïse, qui par la grâce de Dieu accompagne le peuple nomade, comme les disciples qui reçoivent pour donner généreusement. Ne choisissons pas la désespérance devant le peu que nous avons et qu'il nous reste. Alors que nous pouvons éprouver le manque et que nous souffrons de voir l'injustice et le mal qui rôdent dans nos déserts, Jésus et Moïse nous rappellent ici une leçon fort importante. Nous sommes un peuple qui aime, un peuple de prophètes qui évoque la présence créatrice d'un Dieu de liberté. Celui-ci a fait en sorte que nous soyons porteurs d'une responsabilité et qui nous amène à œuvrer malgré l'apparente impossibilité du changement. Bien que nous soyons dépassés par les événements, par les tempêtes laissant derrière elles des dunes sans fin, continuons donc à espérer. Travaillons non pas en prétendant que nous pouvons faire la différence par nos œuvres, mais espérons plutôt que nous pouvons faire la différence par la grâce de Dieu qui se situe au-delà de tout impossible. Continuons à marcher. Un petit panier de rien du tout dans nos mains, au milieu des ténèbres qui consument notre monde. Continuons à distribuer les pains et les poissons que nous avons sous la main, à communiquer un Dieu qui, même dans nos manques, nous accueille auprès de lui. Cela dit, après réflexion, je peux vraiment vous l'annoncer. Dieu est bon et nous souhaite, si nous le désirons, un bon dimanche de la paix. Nous le célébrerons avec lui, main dans la main. Gardons courage. Un jour, bientôt, nous pourrons voir ces drôles d'aurores boréales qui sont suspendues au-dessus des déserts. Dieu merci, elles signifient l'œuvre inattendue d'un Dieu qui finira par avoir le dernier mot sur le mal. Amen.